Il s'agit d'un vieil homme SDF qui passait ses jours dans la rue. Sans famille, il mendiait pour manger chaque jour, vu qu'il n'avait pas de travail. Un jour, en plein harmattan, l'harmattan est au Sahara et en Afrique centrale et de l'Ouest, un vent du nord-est, très chaud le jour et très froid la nuit. Il est aussi très sec et le plus souvent chargé de poussière. Alors que notre vieil homme dormait sur un banc public, une jeune femme très riche passait par là. Très triste de voir le vieux dans un tel état, elle s'approcha de lui, déposa une somme de 350 000 francs CFA près de sa tête et va se mettre en face de l'autre côté pour voir la réaction du vieux lorsqu'il verra cet argent. Après 1 heure, le vieux se réveille et voit l'argent. Il sursaute, il remercie Dieu pour ce don et va vite dans une boutique à côté pour acheter un drap, des couvertures, un oreiller, vu que c'est l'arrivée de ce vent froid l'harmattan. À sa sortie de la boutique, le vieux aperçoit une femme qui pleurait en marchant. Attiré par cette triste scène, le vieil homme s'approche de la dame et lui demande ce qui n'allait pas. La femme lui répond que son unique fils est sérieusement malade et qu'il lui faut 350 000 francs CFA pour le faire soigner. Le vieil homme, très touché par cette histoire, demande à la femme de l'attendre un moment. Il fait demi-tour, rentre dans la boutique, puis se fait rembourser ses achats. Il s'approche de la femme et lui tend les 350 000 francs CFA. La femme surprise lui demande où il a eu cet argent. L'homme lui répond qu'il est sans famille et qu'il s'est réveillé ce matin en voyant 350 000 francs CFA à côté de lui. Il ne savait pas qu'il l'avait mis là et pourquoi cet argent était arrivé là. Il avait juste acheté des pulls, des draps et un oreiller et des provisions pour la semaine. Mais maintenant, il sait que Dieu lui a fait un don de cet argent pour qu'à son tour, il sauve une vie. La femme, étonnée de voir ce geste, prend le vieil homme dans ses bras et lui dit « Dès aujourd'hui, tu viens vivre chez moi, car c'est moi qui ai mis cet argent près de ta tête. Et malgré tes besoins, tu as voulu te sacrifier pour une personne que tu ne connais même pas. Je suis la femme d'un grand homme d'affaires et tu seras considéré comme mon père. » L'homme, à cause de son geste, quitta la rue pour une villa qu'il n'avait jamais imaginée dans le plus beau de ses rêves. Mes amis, cette histoire me fait penser que personnellement, j'ai rencontré un homme riche qui s'est fait pauvre pour moi. Qu'il est venu dans ce monde froid et révolté pour venir nous sauver et nous donner une vie de paix et de joie abondante. Pour cela, il a quitté sa gloire et s'est fait homme. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, aujourd'hui, il te tend les bras et te demande de l'inviter dans ta vie, dans ton cœur. Reconnais ton péché et ton iniquité. Il a souffert pour toi sur la croix pour te pardonner. Reconnais-le comme ton Sauveur et Seigneur. Il t'aime. Il s'appelle Jésus-Christ. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Le vieil homme abandonné de tous, une histoire nous contée par le pasteur Jean-Louis Gaillard, tirée de faits réels, de faits qui ont été vécus par cet homme réellement qui a existé, cette femme qui a été une bonne samaritaine, comme le monde pourrait l'appeler actuellement. Mais on voit comment le pasteur Jean-Louis Gaillard superpose déjà la vie de cet homme, de ce vieil homme, ou la vie de Jésus-Christ à celle de ce vieil homme.
il les compare déjà et trouve des similitudes dans le don gratuit de Jésus, alors que tout en se donnant, nous, on ne faisait pas cas de lui. Et ce qui est intéressant, d'autre part, c'est, je me suis imaginé la réaction du commun des mortels chez nous ici. C'est terrible. Je dis, ce vieux ici, vraiment, donc vraiment... Tu as perdu la tête. Dieu donne toujours suffisamment pour toi et pour les autres. Comment tu peux faire une chose pareille? Lui, vraiment, tu mérites d'être dans la rue. Il faut rester là-bas, il ne faut même pas... Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on peut encourager? Je sais que notre société congolaise, et même des fois chrétienne congolaise, cet évangile-là ne passe pas. Il faut d'abord... Dieu donne, ensuite je peux donner. La Bible est claire. Il pourvoira en sorte que vous ayez suffisamment pour vous et aussi en abondance pour donner aux autres. Mais toi, à peine, tu ne reçois même pas un franc d'épargne, tu donnes tout. Et tu restes dans le même état. Les chrétiens congolais souvent pensent ça. Et bon, je ne veux pas non plus être... comment on appelle? Je ne veux pas être... je cherche le terme. Comment on appelle? Bon, je ne vais pas être trop catégorique. Ce n'est pas le terme que je cherchais. Mais il semble des fois aussi que les femmes chrétiennes congolaises, particulièrement en cette matière, sont très réticentes. Le mari a un élan de libéralité comme à l'époque de Moïse. Non, non. La femme bloque. Et voilà, il y a un seul problème, ami. Bon, je sais Parfois, pas. c'est le contraire aussi. Hein. Oui, bon, évidemment. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas être catégorique en disant ça. Au fait, c'est une histoire vraiment bien qui est rare aujourd'hui. Hein? Oui. Pas seulement au Congo, parce que nous courons les temps de la faim et nous savons ce que les temps de la faim enferment. Les gens seront égoïstes et tout ça. Et surtout quelqu'un qui a souffert pendant longtemps, qui se réveille comme ça, dit « Waouh, c'est tout, j'ai l'argent, ma vie est partie. Ce que j'ai aimé d'abord dans l'histoire, sans toucher la Bible, hein, ce qui est bien, on voit cet homme prendre cet argent, aller acheter le nécessaire. Et quand le besoin intense, qui était plus que ce que lui croyait nécessaire, il est allé remettre et donner de cet argent, ce qui est rare et presque impossible avec nous. Alors, ce que je disais que j'aime là-bas, c'est quoi? Parfois, nous croyons que plus on conserve, on gagne quelque chose. Mais lui, le vieillard, il a donné tout ce qu'il avait. En tout cas, c'était un pauvre, il n'avait rien. Donc, ce jour-là, ce n'était que ces 350 000 francs CFA. Et il a vu le besoin intense de cette dame-là. Il est rentré pour récupérer encore tout et remettre. Et il ne s'attendait pas à quelque chose, parce que cette femme cherchait, une aide, cherchait qu'on puisse l'épauler et tout ça. Mais il a donné, donc il a donné de bon cœur et il voulait continuer son chemin. Et voilà la surprise. Quand on donne, on reçoit plus que ce qu'on pouvait croire. Il a reçu quoi? La dame a dit non. Mon mari, c'est un grand homme d'affaires. Désormais, tu vas vivre chez moi. Or, avec ses habits, il pouvait continuer à dormir sur son banc, seulement avoir des draps et tout ce qu'il peut se couvrir, et même sa provision pour une semaine. Mais voilà qu'il a la provision de toute sa vie. Il a une maison, il a ça. Donc, la leçon d'abord est de voir que la Bible ne ment pas quand il dit qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on donne, le Seigneur qui connaît véritablement ce que nous avons pu donner, il nous donne au-delà. Je risque même d'être un peu plus. Quand on voit même la veuve hein, qui a donné que le peu qu'elle avait, mais qu'est-ce qu'elle a eu, la veuve? Elle a eu plus que cela, elle a eu toute la saison de la famine, elle a pu avoir de quoi manger, et même son fils qui était mort est revenu même à la vie. Donc je crois que cette histoire d'abord nous encourage à faire aussi ces gestes-là. Parfois nous donnons, mais c'est le surplus, hein, comme la dame, 350, c'était rien, elle était riche et tout ça, mais ce vieillard-là a donné tout ce qu'il avait. Et je crois après, on va parler un peu de l'exemple de Jésus qui est magnifique. Wow. Eh ben voilà, maman Charlène. Wow. C'est tellement fort et c'est la première fois. Mais il y a tellement de leçons, il y a tellement de leçons. Je vais aller petit à petit. Je me dis que cet homme abandonné qui connaissait Dieu, connaissait aussi ce principe de celui qui arrose et aussi arrosé. Parce qu'il n'avait que ça, mais il s'est dit, je dois arroser. Pour que je sois arrosé, je dois commencer par poser cet acte. Et on a vu, c'est que l'acte a produit après. Je me dis encore que cet homme qui a donné tout ce qu'il avait, qui a donné tout ce qui pouvait l'aider à surmonter cet armaton qui arrivait, a compris aussi qu'en donnant,
on ne reste pas comme ça. C'est pas qu'en donnant l'argent, on reçoit toujours l'argent. Parce que c'est aussi le piège dans lequel nous tombons. Quand je donne, je ne sais pas moi, l'argent, 10 000 francs, je me dis qu'on va me donner 100 000 francs. Parfois, on donne avec cet objectif-là. On se dit, comme j'ai donné l'argent, coûte que coûte, Dieu me bénira aussi par l'argent. Lui, il a donné avec le principe de simplement jeter le pain à la surface des eaux parce qu'il n'en avait pas. Mais il a vraiment jeté parce que il ne savait plus comment il allait le faire. Et je me dis, c'est ça même la sensibilité. C'est vraiment dans cette sensibilité que le Seigneur nous amène, de sentir le besoin de l'autre plus important que le nôtre et d'arriver à satisfaire le besoin de l'autre sans attendre rien en retour. Je suis dans un département où les gens parlent tellement de dons, de manière, comment je veux dire, de manière désintéressée. Il y a même un papa qui un jour qui témoigne qu'il n'avait rien. Mais il y a un papa qui s'est approché de lui qui a demandé $100. Il n'avait pas, il n'avait rien. Mais tout de suite après, il a reçu un appel où on lui donnait $100. Wow. Il a compris que c'était pour ce papa. Donc, parfois, parfois on n'a pas cette sensibilité pour comprendre que si tel me demande $10 et que je n'en ai pas et qu'on me donne $10, c'est pour cette personne-là. Parfois, c'est ça. Il n'avait rien, il a reçu 350 000. Et directement, on lui demande aussi les mêmes 350 000. Il a été tellement sensible pour comprendre que cet argent ne m'appartient pas. Ça appartient à cette dame qui doit aider son fils. Parfois, on passe parfois à côté de notre bénédiction parce qu'on pense que dès que moi j'ai, en tout cas, c'est pour moi. Même si l'autre a le même besoin que moi, la même somme, en tout cas, Dieu pourvoira. Parce que le même Dieu qui a donné chez moi va aussi donner. Là, on change un peu les versets. On oublie que le Dieu peut passer aussi par toi pour bénir l'autre. En tout cas, c'est une histoire merveilleuse qui m'a particulièrement touchée. Vraiment. Parce que même quand vous parlez là, moi, je trouve encore une autre façon de penser. Cet homme, quand il a agi comme ça, c'est pas quelqu'un qui était peut-être méchant et tout. Et du coup, il a donné, non. C'est comme si c'est quelqu'un qui exerçait toujours la libéralité, mais regardez là où il était, il a fini. Dormir dehors, tout ça. Alors l'exhortation qui est là-dessus, c'est que quand on donne, qu'on ne soit pas inquiet quand on n'a pas. On a dit, donne et tu recevras. Ce n'est pas du tic au tac. Le Seigneur sait, peut-être te met à l'épreuve, il passe par le moment difficile, mais il avait ça en lui. Il a donné directement sans beaucoup réfléchir. Donc, si c'était quelqu'un de chiche, déjà de nature, il ne pouvait pas donner. Et c'est comme s'il continuait à faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Et il y a un jour où le Seigneur s'est souvenu de lui et c'était ce jour-là. Donc, encore une autre chose, façon de voir. C'est vraiment magnifique. Et moi, j'étais en train d'analyser, comme vous l'avez dit, la situation de ce chrétien dans la rue. J'ai envie de dire notre chrétienté, ou bien du moins nos enseignements chrétiens ne nous préparent pas particulièrement peut-être au Congo. Bon, je ne dis pas malheureusement, je ne suis qu'au Congo, donc je ne peux pas avoir un thermomètre un peu plus, un thermomètre sur l'extérieur. Notre chrétienté congolaise ne nous permet pas de penser qu'un enfant de Dieu peut se retrouver comme ça sur la rue, abandonné pendant plusieurs années, vraiment sans ressources comme ça. Et dans ça, il faut qu'on cherche le péché qu'il a commis. Peut-être qu'il avait volé l'argent de l'Église, Dieu l'a récupéré comme il se doit. Et donc, les chrétiens ne peuvent pas se retrouver. Or, ce n'est pas vrai. Il y a l'histoire, on dit même pauvre Lazare. Et il est mort pauvre. Vous voyez? C'est quelque chose, je crois, qu'il faut aussi corriger dans notre façon de faire. Et c'est pourquoi nous ne devons pas juger. Quelqu'un est pauvre, on ne peut pas le juger. Sûrement, ces enfants-là, c'est un sorcier. Non. Vous ne savez pas ce qu'il est véritablement. Faisons seulement notre part et continuons. Wow. Eh bien, on peut chuter, mamie, avec l'homme de douleur habitué à la souffrance, qui vraiment s'est dépouillé lui-même, qui a accepté, on en parlait hier, comment il a dit au Seigneur Dieu, fais-moi encore, me voici, je viens pour faire ta volonté. Et j'ai l'impression que de la même façon que ce jugement peut être posé sur ce vieil homme, on peut poser aussi un jugement sur Jésus. Celui-ci, il a été vraiment maudit, celui-là. Comment, après une ascension fulgurante comme ça, double patte, comme on dit Nakaré, et tu tombes là-bas et directement on t'envoie dans l'anonymat de la mort et tout ça. Celui-là, en tout cas. C'est un pécheur. Oui. Voilà pourquoi on a dit qu'il ne faut pas juger. Souvent, les vies des gens, on juge facilement, mais il ne faut pas juger. Vous ne savez pas ce qu'il a fait, ce qu'il est réellement. Avec l'histoire de Jésus, c'est lui le modèle parfait. Ça, c'est un exemple qu'on nous a donné. Peut-être ça peut être vrai ou bien seulement une parabole ou quelque chose comme ça.
Mais pour Jésus, c'est réel. Lui qui était Dieu, il a tout abandonné. Donc, c'est comme je disais là, c'est quelqu'un qui est habitué à donner. Il a donné jusqu'à donner même sa vie. Hein? Et quand il donne sa vie, les gens le critiquent, imagine-toi. C'est pas gentil. Hein? Il donne la vie pour toi et toi-même, tu le critiques même. Mais ce qui est bien, il y a le résultat. Le juste juge, Dieu, il sait comment relever ces gens. Et les gens arrivent même à changer de langage. Hein? On connaît l'histoire de Paul. Hein? Il dit, ah, c'est vraiment un malfaiteur. Hein? Les eaux l'ont épargné. Regarde, maintenant, le serpent vient. Mais quand tu marches avec Dieu, tu n'as pas à craindre ce que les gens disent. Hein? Ça doit encourager ceux qui font le bien. Vous faites le bien, mais vous vous trouvez dans des situations compliquées. Ne vous fiez pas aux hommes. Hein? Ne vous fiez pas aux hommes, mais regardez plus à celui qui sait vraiment récompenser. Il y a le temps convenable, va vous relever. Parce que sinon, ces choses-là découragent. Hein? Ah oui. Hein? Il y a eu des exemples, quelqu'un qui jeûnait pour quelqu'un d'autre, et la personne avait tellement le fardeau, au fait, la dame-là ne concevait pas. Alors l'autre a commencé à jeûner pour la dame qui n'arrivait pas à concevoir. Il a pris, je crois, 7 jours, jeûne, à sec, il a maigri et tout. Et c'est la dame pour qui on jeûnait qui a vu celle qui jeûnait pour elle, dit « Oh baby boy, hein? » pour dire que vraiment tu as abîmé, tu as maigri. En tout cas, l'autre ne pouvait rien dire. Il dit « Si tu savais que c'est pour toi que je fais ça, tu ne pouvais pas dire ces choses. » Donc nous ne devons pas juger quand nous voyons le malheur ou bien quelqu'un être dans des conditions compliquées. Il a un Dieu, peut-être c'est son Dieu qui l'éprouve, et on ne doit pas juger. Mais il y a aussi la position de ce vieil homme-là lui-même. Là, parce qu'on a beaucoup parlé du regard extérieur, son propre regard sur sa vie. Ça, c'est quand même assez intéressant. J'imagine pour avoir une sensibilité pareille et comprendre que tu es toujours un instrument entre les mains de Dieu, pour être utilisé dans ce moment-là, il y a une dose de maturité. Très élevée. Oui. Très élevée. Parce qu'à un moment, c'est comme la sœur Charlène disait, Dieu pourvoira comme il a pourvu pour moi. Et c'est aussi la parole de Dieu, non? Et autre chose, il peut dire aussi, il dit, bon, Dieu a dit, aime l'autre comme toi-même. Donc toi-même, tu dois d'abord t'aimer. Divisons en deux, hein, mais pas tout donner. Hein. Donc il y aura beaucoup de logique là-dessus. Et, il faut avoir vraiment une dose élevée et même une communion, je peux dire, avec le Saint-Esprit, une sensibilité là, qui dit que ça, non, ça c'est pas pour toi, ça. Hein? Donc il y a des gens qui arrivent à faire des choses que les autres ne comprennent pas. Au fait, il sait comment son Dieu lui parle. Peut-être il a senti son cœur battre. Il dit, c'est pas ton argent, va. Et il a exécuté tout simplement. Parce que pour arriver à faire ça, en tout cas, je vous assure que c'est pas facile. Même moi-même, je vais vous donner des versets bibliques. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni la nudité, ni la tribulation, ni homme, ni ange. On le dit bien, hein? On le dit très bien. Ça, on le dit bien. Wow, c'est terrible. Mais je sens qu'il faut insister sur ça. C'est le niveau de maturité spirituelle qui est élevé et surtout la sensibilité de la façon dont Dieu parle. Je crois que les vrais chrétiens, vous êtes d'accord avec moi que vous savez comment Dieu vous parle. Une fois, je crois que j'ai parlé quelque part, c'était à propos du mensonge. J'ai failli mentir. En fait, j'avais menti directement. Mon cœur a fait boum et j'ai changé du coup à propos des achats des poussins. Il y a quelqu'un, une dame qui faisait ça, mais elle nous disait $2. Mais nous, avec la dame qui est chargée des finances, on est parti, on a vu à $1. Alors on a acheté et pour ne pas la léser, elle dit, ah, vous avez acheté? Et moi, j'ai dit directement, non, on nous a donné. Et mon cœur a fait boum. J'ai crié, non, on a acheté. Donc, tu vas dire, pourquoi? C'est moi la responsable, donc je n'ai même pas de compte à te rendre, tout ça. Mais la façon dont je dis, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Et du coup, tu réagis. Je crois que cet homme, moi, je peux prendre aussi comme ça. Au fait, nous sommes libres d'interpréter comme on veut. Hein. Cet homme pouvait avoir une communion vraiment très élevée avec le Seigneur. Et quand la femme a parlé, peut-être elle a senti son cœur, dit, c'est pas pour toi, aide-la, aide-la. Bon, je sais pas. Hein, mais il faut insister. Si vous avez une communion intense avec Dieu, vous pouvez faire les choses presque impossibles. Hein. Wow.
Je revoyais l'histoire, j'ai encore vu une autre partie, je ne sais pas pourquoi ça reste encore. J'ai vu une autre partie de cette histoire, je me suis dit, cet homme en donnant, il a cru en ces dieux-là. C'est même Dieu qui se révèle comme Rapha, il est le même qui se révèle encore comme Emmanuel, il est le même Dieu qui se révèle encore comme pourvoyeur. Il s'est dit certainement, le même Dieu qui m'a protégé pendant de temps difficiles alors que je n'en avais pas, si je donne à cette femme, il continuera encore à me protéger. Donc si je ne suis pas mort du froid d'hier, ce n'est pas le froid d'aujourd'hui qui va me tuer, mais que j'aide d'abord cette femme, qu'elle résolve son cas. Et certainement Dieu prendra soin de moi comme il a toujours fait. Je me suis dit, certainement, il a pris ça aussi de cet angle-là, que si Dieu ne m'a pas abandonné hier, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que j'ai 350 000 francs entre mes mains en le donnant à quelqu'un qui va m'abandonner. Donc, je peux rester comme ça, mais que j'aide quand même quelqu'un à résoudre son problème. Niveau de foi élevé, hein? En tout cas, papa Ephraïm, on peut rester longtemps là-bas. Hein? Quand on voit même, quand j'entends la sœur parler, je vois l'histoire d'Abraham. Tu as attendu l'enfant pendant longtemps et puis tu dis, donne, tu vas pour le sacrifier. Vous voyez le niveau de la communion avec et la foi qu'il avait dit, bon, c'est Dieu qui m'a donné, bon, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais comme il a encore demandé, je donne. C'est presque impossible. Hein? Il y a beaucoup de leçons dans cette histoire. Beaucoup de leçons, une histoire vraie que nous conte le pasteur Jean-Louis Gaillard. Ça a été tiré de faits réels qui ont été vécus ici en Afrique. Puisqu'on parle de France, c'est bel et bien en Afrique que ça s'est passé. Et donc, pour ceux qui veulent bien mystifier la foi chrétienne pour la rendre vraiment dans des contours et des apparences qui ne sont pas de la foi chrétienne, aujourd'hui, on a une interpellation d'un homme qui vraiment qui est un homme mûr quant à sa relation avec Dieu, quant à sa vie spirituelle, mais un homme pauvre et démuni, dédaignable. On ne peut même pas lui donner une place dans une église. Vraiment. C'est des leçons et des leçons. Hein? Oui, c'est des leçons et des leçons. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Ouais, vraiment, on risque de s'attarder là-bas. Parce qu'imagine-toi, quand la femme, le pauvre monsieur, presque pas bien habillé, il demande à cette femme-là qui pleure, c'est quoi ton problème? Elle dit, laisse-moi tranquille, c'est toi qui as la solution. Vous voyez? Il ne faut pas mépriser les gens. Hein? C'est terrible. C'est une histoire que le Saint-Esprit est en train de continuer lui-même à décortiquer dans nos cœurs. Soyons sensibles et surtout, ce n'est pas un protocole simplement pour le protocole de l'émission ou le protocole d'une production visuelle. C'est la parole de Dieu que le Seigneur nous sort ainsi. On lit beaucoup d'histoires dans la Bible qui sont similaires. Comme Job, on lit. Et ça nous amène à la vraie valeur de la chrétienté. Ce n'est pas dans ce que le Seigneur nous donne au quotidien, mais c'est dans ce don de Jésus-Christ qui a été fait une fois. Si vous l'avez, vous savez que vous avez tout. Nous savons que nous avons tout. Ouf, Saint-Esprit, aide-nous, nous en avons besoin. Un message qui nous parvient. Bonjour Déjeuner spirituel. Waouh, l'histoire magnifique. Il faut toujours savoir accepter l'épreuve de Dieu, car sa gloire est de cacher les choses. Frère Fatin, depuis les bâtons. Que Dieu vous bénisse, frère Fatin. On dit Amen. Et le Saint-Esprit continue à parler à nos cœurs et il continue encore et encore. Encore et encore, et encore et encore. Ah là là. Et ça me fait penser à une autre histoire. Wow. Mais je crois qu'on va pas la compter, on va s'arrêter là. Hein? On va s'arrêter là, mais c'est terrible. La sensibilité de l'enfant de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a ça bouillonne. Mais bon, que ça continue à bouillonner, que le Saint-Esprit en fasse. Non, vous pouvez juste un peu, hein, parce que c'est sorti pour nous. Oui, ça me rappelle une histoire. C'était dans les 2 premières semaines de janvier, je crois, qu'on l'a découverte sur le plateau de Déjeuner spirituel. Je n'aurai plus le titre de l'histoire, mais c'était l'histoire d'une femme qui a retrouvé la trace de son père, qui était un ancien missionnaire scandinave, qui en son temps, plusieurs années auparavant, était venu au Congo, et c'est une histoire vraie, avec sa femme, sa mère, qui était venue au Congo, qui est tombée enceinte d'elle. Elle avait à peine 19 ans, missionnaire, un couple missionnaire très jeune, et qui n'avait pas l'opportunité d'accomplir la mission comme eux pensaient le faire. Le village vers lequel ils étaient allés fermait ses portes, ne voulait pas l'évangile.
mais on leur avait quand même permis de s'installer en dehors du camp du village et à un des enfants du village de venir leur apporter la provision qu'ils achetaient. Un enfant. Alors la jeune femme s'est dit, si c'est la seule personne que le Seigneur m'envoie pour que je puisse la gagner, je vais gagner cet enfant. Elle a gagné cet enfant. Elle est morte à l'accouchement de sa fille. Elle a été enterrée là au village. Son mari, déçu, il a dit vraiment Dieu m'a abandonné. Il est parti, il a claqué la porte à la mission. Il n'est jamais rentré dans la mission. L'enfant a grandi là. Il a été confié à un autre couple missionnaire américain qui l'a adopté et qui est devenu leur fille et qui est allé aux États-Unis. Ce qui est, pour résumer, c'est que le travail que la mère qui est morte avait fait dans ce petit enfant s'est révélé payant. Parce que l'enfant lui-même est devenu pasteur dans son village. Et il semble que ça a donné la communauté Selpa que nous connaissons aujourd'hui. Ben voilà. Donc, les enfants de Dieu, on doit avoir cette sensibilité-là, de comprendre où se trouve Dieu. Ce n'est pas dans les grandes apparences. Voilà, il se trouve là où il se trouve. Et il faut l'identifier. Amen. Waouh! Merveilleux. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous poursuivons, tant bien que mal, mais quand même bien. On poursuit notre déjeuner spirituel. 081 42 44 406, c'est votre numéro, le nôtre. Échangeons la joie du Seigneur autour de cette table et prenons l'expression du jour. Une expression qui va certainement nous intéresser et encore nous interpeller, pourquoi pas. Espérons que ça ne va pas nous faire parler autant parce que le temps est quand même jaloux. Ah oui. Alors, on découvre l'expression du jour tout de suite. Nous y sommes. L'expression s'affiche à nos yeux. Hein. On était en train de faire un débat sur le temps qui file. Alors, une main de fer dans un gant de velours. Ça, c'est l'expression d'aujourd'hui. Une main de fer dans un gant de velours. Une autorité ferme sous une apparence douce. Voilà ce qu'il en est. Une main de fer dans un gant de velours. Ça me fait penser à une expression que l'on trouve dans un cantique. Riche, sévère dans ses exigences. J'ai oublié le reste de la phrase, mais on parle de Jésus. Il est sévère dans ses exigences, mais il est aussi doux. Vraiment très doux, notre Seigneur. Et voilà, on va prendre un tout petit peu le contour de cette expression, parce qu'on a deux mots là-dedans qui sont assez opposés. On a le fer et le velours. On peut se demander quel genre de compatibilité on peut avoir entre les deux. Et d'ailleurs, quand vous avez comment on appelle, un tissu en velours dans lequel il y a une pièce de fer, il suffit que la petite mousse là qui couvre le fer s'arrête, mais la douleur sera grande si vous vous cognez là-bas. Pour ceux qui ont eu des canapés avec tissu en velours, je crois qu'ils peuvent savoir de quoi on parle. Alors, l'expression joue sur deux symboles, le fer et le velours, comme nous avons dit, qui s'opposent totalement. Le fer caractérise la dureté, la froideur et le velours symbolise la douceur et la chaleur. L'expression avoir une main de fer s'applique à toute personne autoritaire. Le gant de velours ajoute une note de douceur. Donc, je pense qu'un bon leader devrait avoir les deux là. Main de fer dans un gant de velours. On va dire qu'un bon leader devrait être doux intérieurement et dur extérieurement. Le contraire, peut-être. Doux extérieurement de temps en temps, mais on sent que la dur. douceur là n'est pas nonchalance, n'est pas complaisance, n'est pas... on risque seulement d'aller très loin encore, parce que là, j'essaie de voir avec Samson, les lions et le miel, vous voyez un peu. Mais on nous a signalé déjà qu'on a bouffé beaucoup de temps. Voilà, l'expression du jour, c'est celle-là. C'est si vous arrivez à composer les deux en un, pourquoi pas? Soyez doux et ferme aussi, ferme et doux. Vous n'êtes pas obligé de l'être au même moment. Quand il faut donner la douceur, vous donnez la douceur. Quand il faut donner la fermeté, vous donnez la fermeté. Celui qui s'étonne, c'est toujours lui. Oui, qu'il sache que c'est toujours vous et que vous pouvez dispenser les deux pour son bien. Et voilà, belle expression qui est assez sobre et claire et qui nous introduit au pain du jour. Nous allons prendre le pain, élever Jésus pour connaître je suis. C'est le deuxième épisode, le deuxième morceau. À vos Bibles, vos carnets et vos cœurs. Bon appétit et on se retrouve juste après. La croix, le centre, vraiment au centre du christianisme, un sujet de honte et de honte.
pour le monde qui regarde, il dit, mais comment vraiment vous racontez des salades, vous, là, vous êtes perdus. Mais ça, c'est l'œuvre glorieuse du Seigneur, le point culminant. C'est là que le diable a été mis KO. Il pensait vraiment maîtriser les choses et c'est là que se trouve toute notre victoire, à la croix. Et non pas, comme vous le disiez hier, mamie, simplement dans des prières superstitieuses d'autorité, alors que c'est plutôt dans une vie donnée à la croix que se trouve vraiment, vraiment notre salut en Jésus-Christ. Et nous sommes là aujourd'hui donc avec ce deuxième pain de la semaine qui nous fait entrer maintenant dans l'élévation de Christ à la croix. Quand on regarde toujours le problème d'heure, on n'aura pas beaucoup à parler là-dessus. Je crois peut-être demain, on va entrer en profondeur. Mais aujourd'hui, nous allons peut-être prendre seulement cette élévation. Quand vous aurez élevé les fils de l'homme, nous voyons surtout avec l'image que Nombre chapitre 21 et verset 8 qui dit là, c'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse parce que le peuple d'Israël a péché, a fait des choses qui n'étaient pas bonnes et le Seigneur a envoyé les serpents qui mordaient le peuple d'Israël et le peuple d'Israël mourait. À un moment, le Seigneur a eu compassion de son peuple encore, alors il a dit à Moïse, élève une perche et là-dessus, tu mettras le serpent brûlant ou serpent d'airain, ça dépend des versions. Alors maintenant, le passage que le pasteur a donné de Jean chapitre 3, à partir du verset 14, on dit comme Moïse, parce que ce que Moïse a fait n'était que l'image des choses à venir qui préfigurait Jésus. Et Jésus, qui est l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, est venu maintenant vivre cela. Ce n'est pas un serpent, mais plutôt le Fils de l'homme qu'on va élever sur le bois infâme de Golgotha. Et il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui je suis réellement. Et on voit même le jour qu'on a cloué le Seigneur à la croix et qu'il a rendu l'âme, avec tous ces événements qui se sont faits, il y a eu tremblement de terre, le voile du temple déchiré, il y a eu l'obscurité qui a envahi toute la ville et tout ça. Et Nicodème a même dit certainement, celui-ci c'est le Fils de Dieu. Et ce n'est pas seulement lui, les autres, les gens ont commencé à comprendre que c'est le Fils de Dieu. Et quand vous lisez ce passage même, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu et tout ça, vous allez voir, c'est alors quiconque, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque pas regarde mais croit en lui et la vie éternelle. Vous voyez qu'avec Moïse, ce sont des choses, peut-être on va revenir demain parce que c'est très important. Vous voyez, avec Moïse, c'était seulement se tourner et regarder. Ça semble être faible, ça n'a pas tellement d'impact depuis quand on guérit, seulement quand on regarde. C'est simple. Mais le Seigneur savait que le peuple faible, déjà par la morsure, n'a pas le temps de courir, de faire des choses, mais il a donné la solution. Il fallait regarder. Et là, c'était physique, c'était palpable. Vous savez bien, avec Jean 4, qu'on nous dit déjà que maintenant, c'est ce qu'il adore en esprit. Et tout ce que nous croyons maintenant, c'est spirituel. Nous n'avons plus à tourner le regard, aller à Jérusalem. Là, on avait pendu Jésus. Non, ce n'est pas ça. C'est partout là où nous sommes, nous pouvons croire. Le même geste que les Juifs le faisaient pour avoir la guérison de la morsure du serpent. Et de même façon, aujourd'hui que le Fils de l'homme est élevé, le salut est répandu dans le monde entier sur le plan spirituel. Donc, il nous suffit de croire dans notre cœur, sans voir. Nous croyons dans notre cœur que vraiment Jésus était mort pour nos péchés. Il est revenu à la vie. Et je crois qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et vous avez la vie sauve. Et de la même façon, c'était le serpent qui piquaient, qui mordaient les peuples d'Israël. Et là aussi, c'est parce que nous, les humains, nous avons été mordus par les serpents anciens, comme le pasteur a dit, Satan, et le péché est en nous. Or, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible continue, il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui est venu donner cette vie éternelle. Et je crois que demain, on va encore approfondir cela. Amen. Jésus a été élevé donc pour que nous recevions ce don gratuit de Dieu, élevé sur le bois de Golgotha. Ah, gloire au Seigneur pour cet acte, gloire au Seigneur pour ce don. C'est ce qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et comme l'a dit le pasteur en introduction de ce pain,
nous devons arrêter de croire que le christianisme est centré sur nous, sur nos demandes, nos intercessions, notre bonheur. Le point culminant, c'est nous. Non, c'est Dieu. Et c'est son œuvre et sa gloire. C'est ce que le Seigneur veut. Nous bénissons le Seigneur pour ce pain. Merci, mamie.